Donc, correction de l'exercice 8 pour l'instant question A et B. Donc, vous avez le schéma qui est bien sûr ici, qui représente donc des roues dentées qui ont un nombre de dents différents, 20 dents, 8 dents, 12 dents, 10 dents. On vous dit petit a, lorsque la roue à 12 dents aura effectué 2 tours complets, quelles autres roues reviendront dans leur position initiale? Alors, cela signifie que pour revenir dans la position initiale, il faut trouver un multiple du nombre de dents. Puisque si on part de 0, qu'on avance de 8 dents, si on veut retourner à la position initiale, il faudra faire 8 dents de plus, enfin un tour qui donne 8 dents de plus, pour faire 16, etc. etc. Donc, comme il s'agit de la roue à 12 dents qui fait 2 tours, eh bien 12 fois 2, ça fait 24 dents. Donc, c'est comme si la roue avait avancé de 24 dents. Donc, toutes les autres roues vont tourner de 24 dents. Or, parmi 20, 8 et 10, seul 8 admet 24 pour multiple. Effectivement, 24 n'est pas un multiple de 20, ce n'est pas un multiple de 10. En revanche, 24 est bien un multiple de 8, puisque 8 fois 3, cela donne 24. Donc, seule la roue à 8 dents reviendra dans sa position initiale. Pour les autres, elles auront avancé, mais ne seront pas de nouveau dans leur position initiale. Alors, dans la question B, on vous dit même question pour 5 tours complets. Donc, on est toujours sur la roue à 12 dents qui fait 5 tours. Donc, on calcule 12 fois 5, ça fait 60. Donc, en tout, on aura avancé de 60 dents. On cherche donc quelles roues auront fait un tour complet ou 2 tours ou plusieurs tours complets. Eh bien, 60, c'est 3 fois 20. Donc, on peut dire que la roue à 20 dents aura fait 3 tours. Et 60, c'est aussi 6 fois 10. Donc, la roue à 10 dents aura fait 6 tours. Et dans ce cas, elles seront toutes deux revenues à leur position initiale. En revanche, 60 n'étant pas un multiple de 8, la roue à 8 dents ne sera pas dans sa position initiale. Alors, on passe à présent à la correction de la question C. Lorsque la roue à 10 dents aura effectué 48 tours complets, combien auront effectué chacune des autres roues dentées? Alors, on commence par calculer 48 fois 10, puisque 48 fois 10, ça nous donne le nombre de dents qui auront tourné en quelque sorte. Donc 48 fois 10, ça fait 480. Alors, on cherche pour chacune des autres roues combien de tours complets elles auront effectué. Donc 480, c'est 20 fois 24. Donc la roue à 20 dents, elle aura effectué 24 tours. 480, c'est aussi 8 fois 60. Donc la roue à 8 dents aura effectué 60 tours. Et enfin, 480, c'est 12 fois 40. Donc la roue à 12 dents aura effectué 40 tours. Alors à présent, on passe à la question D. Combien de tours au minimum doit effectuer la roue à 10 dents pour que chaque roue revienne dans sa position initiale? Autrement dit, on doit trouver le plus petit multiple commun à 10, 8, 12 et 20. Donc, il y a une technique qui est plus simple, mais elle est un peu longue. Enfin, c'est cette technique-là, en fait, qui est plus simple que l'autre, la deuxième, mais qui est assez longue. C'est d'établir la liste des multiples de 20, de 8, de 12 et de 10, comme je l'ai fait donc en dessous, et de s'arrêter, pardon, lorsqu'on trouve un multiple commun. Donc là, vous avez la liste des multiples de 20, donc 20, 40, 60, etc., etc. Donc pour les trouver, on fait 20 fois 1, 20 fois 2, 20 fois 3, ou tout simplement on ajoute 20 chaque fois. 20 plus 20, 40, plus 20, 60, plus 20, 80, etc. Ensuite, j'ai fait pareil pour les multiples de 8. Donc voici la liste, elle est plus longue puisqu'on avance moins vite forcément. Et on s'aperçoit qu'on a aussi 120 dans cette liste. Idem pour les multiples de 12, donc 12, 24, etc. Ah, je vois 120. Du coup, je m'arrête puisque j'ai déjà trouvé 120 dans cette liste, 120 dans celle-ci. Et ben, pour la liste des multiples de 10, c'est très facile, on sait qu'on va trouver 120. Et donc, cette liste est là, hop, on trouve 120, on s'arrête. Et donc, on a trouvé le plus petit multiple commun à ces quatre nombres, il s'agit de 120. En conclusion, la roue à 10 dents doit effectuer 12 tours afin que toutes les roues se retrouvent dans leur position initiale.
Alors certains l'ont peut-être trouvé de tête, j'avais vu dans l'autre classe des élèves qui avaient trouvé 12 de tête. Simplement, il faut justifier. Si on met juste 12 tours, parce que bon, on trouve très vite, c'est bien, mais il faut justifier, et ça, c'est une technique, la liste des multiples, qui permet de justifier cette réponse. Autre méthode, en utilisant la décomposition en facteurs premiers. Donc ici, j'ai décomposé 8 en facteurs premiers. J'ai fait la même chose avec 10, la même chose avec 12 et la même chose avec 20. Et donc, pour trouver le plus petit multiple commun, il faut qu'on ait en fait le minimum de facteurs premiers, mais il faut qu'il soit commun à tous les nombres. C'est pour ça que vous retrouvez ici 2 fois 2 fois 2. Il nous faut aussi prendre, puisque dans les autres nombres, on a le facteur commun 3 qui apparaît une fois, donc on doit mettre le 3 une fois, et on a aussi le facteur commun 5 qui n'apparaît qu'une seule fois. Donc en faisant 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5, je suis assurée de trouver le plus petit multiple commun, et bien sûr on tombe sur 120. Voilà pour cet exercice.